Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Ok, très clair. Deux dernières questions. Donc la première, qui est un peu une question d'actualité. On sait que tu es donc stéphanois, t'es très attaché à ces valeurs populaires, très attaché à. Tu tiens à ce qui est toujours une ambiance, ce côté festif dans le stade. Sur la question de la Coupe de France, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle doit se jouer à huis clos? T'es plutôt partisan de quel parti comme Roland Romeyer qui dit non, il est hors de question qu'on joue cette finale sans nos supporters parce que notre club c'est nos supporters, ou alors plutôt côté Claude Puel qui déclarait ce matin dans l'équipe, voilà, on peut pas s'arrêter de vivre cette finale, faut la jouer, faut pas lâcher cette Coupe de France même si elle doit se jouer sans nos supporters à cause de cette crise sanitaire actuelle. Honnêtement, je suis super emmerdé parce que c'est deux parts de moi qui s'affrontent. Pour moi, un match de foot, que ce soit une finale de Coupe de France ou quelque autre match de foot que ce soit sans ses supporters, ça n'a pas de sens. Mm. Le foot, c'est pas comme ça se joue pas comme ça. Le foot, ça se joue à 11 contre 11 sur un terrain rectangulaire avec du monde dans les tribunes. C'est comme ça que ça se joue. C'est enfin, je le dis souvent à l'antenne, le football est une formidable raison d'être heureux. Pour être heureux, faut être au stade, faut vibrer, faut chanter, faut taper dans les mains, voilà, faut faire tout ce qu'on fait dans le COP Nord, tout ce que j'ai fait quand j'étais jeune à côté de mon frère, tout ce que j'ai fait encore plus jeune à côté de mon père en latéral. Le foot sans supporter, ça n'a pas de sens. Donc, on va dire qu'il y a cette partie de moi un peu, cette vision un peu romantique du foot qui vient s'opposer à une autre vision qui se dit que ce sera contre le Paris Saint-Germain, donc c'est d'autant plus difficile. Mais bon, tu as la possibilité de rajouter une ligne à ton palmarès, c'est pragmatique, mais ce serait une réalité. Tu as la possibilité d'obtenir une qualification en Coupe d'Europe, c'est pragmatique, mais c'est une réalité. Honnêtement, je suis en conflit interne sur le sujet. Euh, voilà, j'ai un petit Romeyer, un petit Kayazo qui s'affrontent sur chaque épaule. Et je, je, fondamentalement, je pense qu'à la fin, je me résoudrai à la position suivante, c'est de dire d'autant plus une finale sans supporters, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ne la jouons pas, ne la jouons pas. Voilà. Après, ce que dit Puel dans l'équipe ce matin, et là où il n'a pas tort, c'est qu'à un moment, il y a des gens qui sont payés pour prendre des décisions à la Ligue. Elles sont bonnes ou mauvaises, mais enfin, on accepte, dans un état de droit ou dans le football, on accepte qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. Et à un moment, il faut s'y soumettre. Donc, s'il décide de la jouer, tu iras la jouer. Il faudra faire le mieux possible pour rendre fiers les supporters qui seront devant leur télé, à défaut d'être au Stade de France. Mais enfin, honnêtement, cette finale ou tout autre match, ça n'a pas de sens. Là, je vais partir demain en Allemagne pour suivre la reprise de la Bundesliga. Je vais à Dortmund Pour le pour derby. Dortmund-Schalke, Mm. qui est le derby, le truc de dingue. Je me mets à la place des supporters de Dortmund. J'ai la chance d'être en plein milieu du mur jaune pour le match contre Francfort, juste avant le match contre le Paris Saint-Germain. Je l'ai vu, la ferveur de ces gens-là. J'ai vu la même chose que ce que j'ai pu ressentir dans le COP à Saint-Étienne quand j'y étais et quand je continue à y aller de temps en temps. Ces gens-là, c'est pas des gens qui méritent de regarder leur équipe devant la télé. Donc le foot, ça se joue avec des tribunes pleines. Un point, c'est tout. Voilà. Ouais. Mais est-ce que la solution, elle n'est pas dans ce qui a été décidé en Espagne pour la finale de la Coupe d'Espagne? C'est-à-dire que les deux équipes finalistes, alors je ne me rappelle plus hein, des deux équipes pour être honnête, ont décidé qu'elles se joueraient, peu importe, dans 5, 6, 7, 8 mois, quand les conditions sanitaires le permettront, avec des supporters, tout en n'offrant pas la possibilité, puisqu'elle se jouera dans plusieurs mois, à l'équipe vainqueur d'être européenne sur la saison là à venir. Si, c'est peut-être une bonne solution. Après, ça pose des problèmes de contrat aussi. C'est-à-dire que tu fais quoi? Même là, hein, tu vas la jouer, mettons que tu la joues en août, tu fais quoi? Tu Ah rappelles oui, Saliba? ouais, ouais.
C'est, C'est enfin absurde. bon, c'est compliqué, mais oui, je pense que pour contenter les supporters, c'est peut-être une bonne solution de dire, bah voilà, on la joue. Et quelque part, le bon sens, ce serait peut-être de dire, bah, si ça pose des problèmes de contrat, de ceci, de cela, de diffuseur, de machin, bah, tant pis, la comptez pas, ne nous rajoutez pas le palmarès, mais laissez-nous la jouer dans les conditions qui puissent satisfaire le plus de monde. Et satisfaire le plus de monde, c'est forcément satisfaire les supporters. Donc c'est une possibilité aussi. Après, je me garde bien de donner des leçons ou des conseils. La situation est unique. Donc je plains toutes les personnes qui ont à décider des choses, qui se font critiquer, alors que vu que la situation est unique, ben, on n'a pas de chemin, on n'a pas de pattern à suivre. Et donc oui, c'est de l'improvisation pour tout le monde. Et c'est probablement ce genre de situation qui prête à être critiquée assez facilement. Bon, voilà. Je ne dis pas que les décisions sont les bonnes, je dis juste que j'aimerais pas être à la place de ceux qui décident. C'est clair. Et toi, alors d'un point de vue plus général, tu penses que cette crise liée au Covid-19, elle peut ramener le foot à un foot plus terre à terre, économiquement? Est-ce que la bulle spéculative et cette bulle fabuleuse sur le marché des transferts qui est présente depuis 3-4 ans maintenant, elle va se terminer? Est-ce qu'on va revenir à un foot plus réaliste, plus vrai? Le monde d'après serait un monde d'après avec un football d'avant. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je pense que ce que tu dis, ça va peut-être être valable au prochain mercato, le suivant, peut-être celui d'après, mais les choses vont reprendre leur cours. Les avidités vont reprendre. L'appât du gain va reprendre. Donc non, je suis pas très optimiste là-dessus. Je suis pas très optimiste là-dessus. Je pense par contre que on s'est beaucoup inquiété euh, pendant cette période à travers des sorties de journalistes, certains autoproclamés sur la situation de la Saint-Étienne. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un secteur concurrentiel et il n'y a pas plus concurrentiel que le foot puisque tu affrontes tes concurrents deux fois dans la saison et tu es en confrontation directe. Si la Saint-Etienne peut pas cette année recruter un grand attaquant devant comme on en aurait besoin, un défenseur central talentueux pour compléter ceux qui sont présents et ainsi de suite. Ok, mais quid de Bordeaux, quid de Dijon, quid de tous les autres en fait. Moi, je suis pas inquiet. La chose qui m'inquiète, c'est qu'éventuellement, bah, les joueurs continueront à partir là où il y a de l'argent et que la France, que le niveau baisse un peu, ouais. Ouais, que le niveau puisse baisser un peu, que les bons joueurs qui avaient déjà tendance à s'en aller s'en aillent encore plus. Oui, je le crains parce que des ligues comme la Première Ligue sont plus fortes économiquement que la Ligue 1 et que donc ils auront encore des moyens de donner des salaires importants. Donc je pense que le niveau risque d'en pâtir un peu sur les 2-3 prochaines années. Mais encore une fois, si tout le monde se retrouve avec des joueurs juste moyens au lieu d'être de bons joueurs, bah, ça ne changera pas la position de la Saint-Etienne. Il faudra juste être plus malin, il faudra juste être un meilleur centre de formation, il faudra juste continuer à inventer des choses, à mettre en place des choses pour que dans cette concurrence directe que tu as avec les 20 autres équipes de Ligue 1, eh ben, tu sois capable de sortir ton épingle du jeu. Alors, ce ne sera pas possible face au Paris Saint-Germain, évidemment, et aux quelques équipes fortunées, comme le sera Nice aussi. Mais je suis pas plus inquiet que ça. Et puis en plus, voilà, entendu dire des choses diverses et variées sur les finances de la Saint-Étienne. Finances de la Saint-Étienne, jusqu'à preuve du contraire, et pendant les 10 dernières années ou 11 dernières années, elles sont à l'équilibre. La Saint-Étienne a des fonds propres, ce que n'a aucun club professionnel en Ligue 1 et en Ligue 2, et a plus de 10 millions de fonds propres. Donc moi je suis pas plus inquiet que ça pour la Saint-Etienne. Enfin bref, là je m'écarte un peu pour revenir à ta question
un retour vers un foot, un foot un peu plus raisonnable, un peu plus responsable. Je crois qu'on a passé le Rubicon il y a bien longtemps et que le football fait de mecs du cru, fait de joueurs avec la passion du maillot et non pas celle de la fiche de paix, et tout ça est un peu révolu. Là-dessus, je suis un peu pessimiste par contre. Ça, on ne reviendra pas en arrière, je le crains. La dernière question, une question plus personnelle pour finir. Le futur pour toi, ce que tu envisages, c'est de rester à la radio. Retrouver ma femme, vite. D'un point de vue plus professionnel. Alors, Non, mais j'ai compris, j'ai compris. D'un point de vue professionnel, écoute, tu veux que je te fasse une réponse de footballeur? Je suis extrêmement heureux à RMC. Après, dans le football, tout va très vite. On peut jamais dire jamais. Non, non, clairement, moi, mon avenir, il est à RMC. plutôt radio, plutôt te rediriger, pourquoi pas, vers la télé, un peu Non. plus. Alors Non? moi, mon média, c'est clairement la radio. Il m'arrive de faire de la télé, puisqu'on est un groupe multimédia. On a un site qui marche très bien. On a la radio RMC, on a RMC Sport en télé, BFM TV également. Donc voilà, c'est des choses qu'on a amené à expérimenter. Euh, Moi, je fais ce métier pour être commentateur D'accord. de matchs. Ce que j'aime, c'est commenter des matchs, être dans les stades. Mm. Donc, il y a une chose simple, c'est que si tu prends des responsabilités dans une entreprise comme la mienne, et que tu deviens, par exemple, je sais pas, rédacteur en chef, bah, tu te mets à travailler dans un bureau et à décider qui va dans les stades. Donc, moi, je veux pas être rédacteur en chef parce que je veux être dans les stades. Donc, voilà, la position que j'ai aujourd'hui me plaît énormément. Je commande beaucoup de matchs dans l'année. Je me recharge de la ferveur des stades dans lesquels je vais parce que oui, j'aime Geoffroy Guichard plus que tout, mais il y a une énergie dans tous les stades où tu vas, que ce soit les grands stades européens ou le stade de la Licorne, c'est pareil. Il y a un truc qui se passe. Donc, ce que je veux, c'est continuer à faire ça. Rester en radio, parce que le commentaire radio, pour moi, est plus intéressant que le commentaire télé. Le commentaire télé, c'est que tu es un accompagnateur. Tu Mm. t'accompagnes quelque chose qui est en train de se dérouler. Les images sont là, elles parlent d'elles-mêmes, les gens ont presque pas besoin de toi. Tandis que quand tu fais du commentaire radio, tu parles à des aveugles, à des gens qui rêveraient d'être au stade, mais qui sont cuisiniers, donc c'est samedi soir et ils bossent, sont conducteurs de taxi, sont CRS juste devant le stade et tout. Donc tous ces gens-là, conducteurs de bus à la Stas ou ailleurs. Donc tu parles à tous ces gens-là qui sont des passionnés, qui aimeraient être là, et tu es là pour tout leur décrire. Et c'est le vrai sens d'être un média, en fait. Le sens premier du mot média, c'est d'être un moyen entre un événement et un auditeur. Et je trouve que notre métier de journaliste, c'est souvent, on passe beaucoup de temps à donner notre avis, à débattre de choses parfois un peu futiles. Sauf que le moment où tu fais l'essence de ton métier, c'est quand tu dis à quelqu'un qui peut pas voir le match que Loïc Perrin a fait une passe à Mathieu Debuchy. Parce que ça, la personne ne peut pas le voir et tu lui dis ce qui est en train de se passer sans filtre, sans rien. C'est juste la vérité. Et d'écrire tout ça, d'écrire un match de foot en radio, c'est un exercice qui est beaucoup plus gratifiant, je trouve, que de le faire en télé. Alors, je dis pas que je l'ai déjà fait en télé, c'est intéressant aussi, c'est autre chose, mais j'ai une vraie préférence pour la radio et mon groupe, mes supérieurs le savent et savent que j'ai une préférence pour la radio. Donc, le but, c'est de rester un maximum sur RMC. Même si nous, en tant que supporters stéphanois, on espère te revoir à l'échelle locale, pourquoi pas dans quelques années, pour t'entendre un peu plus exploser, et pour pas que tu te réveilles le lendemain frustré et enlever ce verrou les lendemains de match à Geoffroy Guichard. Si vous me revoyez à l'échelle locale, ce sera peut-être plus derrière un comptoir d'une petite cantine pour vous faire à manger, mais Bon, si voilà, je n'ai pas vraiment de plan de carrière, mais il y a des choses que je voulais faire. Je suis en train de les cocher. Je rêvais de faire une génial. Coupe d'Afrique des Nations, j'en ai fait une. Je rêvais de faire des finales de Ligue des Champions, j'en ai fait. Quand j'aurai fait tout ça, je pense pas que je reviendrai à un échelon local pour continuer à faire ça dans une autre mesure. Ce sera peut-être plutôt pour faire autre chose. Bien sûr. Bah, en tout cas, c'est génial que tu puisses réaliser
tes rêves et ce dont tu as envie. Écoute, Timothée, Synthé Insight te remercie énormément pour le temps C'est accordé, moi. durant cette interview, plus d'1 heure, très enrichissante. On a retenu plein de choses. Et écoute, on te souhaite une très bonne continuation, un bon retour sur les terrains, du coup, en Allemagne, ce week-end. J'ai cru que tu allais me parler d'un bon retour sur les terrains avec le coach sportif, qui est l'équipe Ah, pour laquelle je joue, mais ce ne sera pas pour tout de suite. ça aussi, hein. Puis, ça risque de pas être fameux parce que Ouais, j'avoue que, comme tout le monde pendant le confinement, j'ai fait du renforcement, du gainage, mais alors le foncier, ouais, c'est un peu. ça risque de piquer là. On parle beaucoup des pros, mais alors le retour au football amateur, ça va être, je pense, une cascade de blessures Ouais. impressionnante. Mais bon, On sera déjà heureux quand ça reprendra. Ça voudra dire qu'on a fait ouais, un retour à la vie normale. ouais, effectivement. Puis coach Aude, le coach sportif a son titre à défendre, donc Donc, on voilà, a hâte de pouvoir le défendre. le message est passé. Écoute, merci beaucoup, Timothée. On te souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt, on espère. Merci beaucoup à vous. À plus.